Je vais vous présenter une facture, un exemple de facture que vous pouvez adopter pour faire votre activité de business. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser cette application qui va tout simplement vous permettre de préparer vos factures. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez une activité, peut-être que ce qui est sûr, certain que ce ne serait pas peut-être que vous qui allez se présenter au magasin, que ce soit un magasin de vente de téléphone portable ou d'autres choses. Vous allez souvent déléguer quelqu'un. Donc, il faut mettre un système de contrôle en place. Donc, ce système de contrôle en place, il suffit de lui donner une machine et utiliser ce qu'on appelle les facturations. Et si tout produit qui a été vendu ou article qui a été vendu doit être facturé et que le client doit recevoir une facture. Et ces factures, ce sont des pièces justificatives qui vont permettre à vous de bien contrôler votre business et à vous faciliter à faire l'inventaire de l'état de vos stocks en termes d'articles. Ok, donc cette facture que j'ai conçue, je vais vous présenter la facture. Si vous aussi, vous savez nécessaire d'adapter une sorte de facturation que j'ai fait avec Excel. Je vais vous montrer ça. Donc, la présentation de cette facture qui est très simple à faire même. Voilà. Donc là, j'ai conçu cette facture dans le but de vous aider, dans le but de vous aider à gérer le mieux vos opérations de vente avec vos clients, ok, et avoir une meilleure satisfaction de vos clients. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle l'entête de notre facture. Donc, dans la facture, nous avons ce qu'on appelle le code client. Le code client que vous pouvez renseigner. OK, donc c'est pas grave. Et le nom du client, l'adresse du client, code postal, dans quelle ville le client est, OK, et le pays. Donc, vous allez renseigner ces informations dans la facture. Et à droite et à gauche, ici, nous avons les informations du fournisseur, c'est-à-dire vous, votre entreprise, en grosso modo, votre entreprise. C'est pour que aujourd'hui, si un client détient votre facture, il faut comprendre à quelle entreprise nous a délivré cette facture. Et vous allez renseigner aussi votre adresse email pour permettre à vos clients de vous contacter en cas de problème, de vous contacter directement par adresse mail. Ici, vous pouvez juste mettre votre logo d'entreprise. OK, le numéro de la facture doit être renseigné impérativement. Et là, nous avons le taux de TVA. OK, un taux de TVA qui est fixe. OK, donc là, il faut appliquer la TVA sur la vente des articles. Et ici aussi, nous avons ce qu'on appelle juste là les remises. Remise, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs types de remises. Il y a plusieurs taux de remise. Et cette remise est exprimée en pourcentage de 10 jusqu'à 0%. Donc, si le client obtient 0% de remise, de réduction, il faut juste enlever, il faut juste mettre 0% pour que la facture applique directement 0%. OK? Donc, je vais vous expliquer le cœur de cette facture. Donc, ici, nous avons la description. Et cette description n'est rien d'autre que les articles. Vous allez juste paramétrer les articles que vous avez, ce qu'on appelle à vendre. OK? Les articles qui sont à votre disposition. Par exemple, dans cet exemple, nous avons ce qu'on appelle une entreprise qui vend des téléphones portables, mais de marque exclusive iPhone. OK? Donc, quand on clique sur ce petit bouton-là, flèche, nous allons voir toutes les catégories d'iPhone que ce magasin est en train de vendre. Ce qui est très important encore, c'est que ici, on va faire de telle sorte que le prix ne peut pas être modifié par le vendeur. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas ceci, le vendeur pourrait vendre à un prix qui lui convient. Parfois 125 000, 150 000, 160 000. Et sans que vous le connaissez ou bien vous ne sachiez à temps, il va peut-être vous faire fuir vos clients. OK? Parce qu'aujourd'hui, si je dois vendre à quelqu'un 150 000 iPhones et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle, on n'a pas paramétré les prix aux produits, aux articles, donc le fournisseur ou le vendeur peut facturer un client à 200 000, OK? Et que le client va juger
le prix très élevé, il ne va pas revenir maintenant. OK? Donc, là, ce surplus, le vendeur pourra prendre ça et mettre ça dans sa poche. Donc, cette facture, ceci va nous empêcher de faire au gérant de ne pas franchir les limites établies par le propriétaire. Donc, on va remplir le prix, l'article, un article, OK, iPhone. Par exemple, nous avons un client quelqu'un qui est venu, qui voulait acheter des articles. Donc, ce que nous, on va faire, le gestionnaire, le gérant va juste cliquer sur cette fenêtre et sélectionner la marque, OK, c'est-à-dire la catégorie d'iPhone que le client veut acheter. Donc, je vais juste, par exemple, iPhone 11 Pro. Si le client voulait acheter un iPhone 11 Pro, moi, je vais juste cliquer iPhone 11 Pro. Et là, automatiquement, le prix unitaire de l'iPhone 11 Pro s'affiche. OK? Donc là, le vendeur ne peut en aucun cas modifier le prix qui a été fixé par le propriétaire. Donc, il ne peut ni l'ajuster à la hausse, ni l'ajuster à la baisse. Donc, ce qui est très, très important ici. Donc, ici, lui, ce qu'il a à faire, c'est d'entrer la quantité que nous allons vendre. OK? Par exemple, ce client voulait acheter 5 iPhone 11. Donc, je vais juste mettre la quantité. Automatiquement, tous ces éléments seront calculés de façon automatique. La remise, la TVA, le montant net à payer, nous allons avoir ça. Donc, il nous suffit juste d'imprimer et mettre notre cachet là-dessus pour délivrer. OK? Et voilà, quand j'ai mis 5, donc ça m'a donné automatiquement que le prix brut est de 850 000. Pour 5 iPhones, le prix unitaire de l'iPhone est à 170 000 fois 5 égale à 850. Donc ici, comme que les autres lignes n'ont pas d'article, pour l'instant, nous avons 850 000 hors TVA, OK? Sans appliquer la TVA. Et si nous devrons maintenant appliquer la TVA de 18%, égale à 153 000. Donc, le client doit payer encore de plus de 153 000 comme la taxe sur la valeur ajoutée. Et nous allons voir directement ici que le montant TTC qui doit être payé par le client est de 1 300 000. OK? Donc, avec un taux de remise de 0%. OK? Nous sommes à 0% en taux de remise. Maintenant, et que si les politiques de l'entreprise jugent nécessaire pour une quantité supérieure ou égale à 5, il faut faire une remise de 5%. Donc, nous, on va appliquer une remise de 5% parce que ce client a acheté plus de 5 iPhones. Donc, nous allons lui faire une réduction. Le gestionnaire va juste cliquer sur cette flèche. OK? Donc, nous avons ici le taux, les valeurs en pourcentage. OK? Donc, je vais cliquer 5. Je mets 5 et vous avez vu automatiquement que notre facture a été modifiée. On a quitté à 1 300 000 à ici maintenant à 960 500. C'est une politique qui permet de fidéliser vos clients. OK? Grâce aux politiques de rémunération et à acheter une grosse quantité qui va vous aider aussi à écouler le plus tôt facilement de vos produits, vos articles que vous en disposez. OK? C'est une politique commerciale. Maintenant, nous allons voir. Et si nous voudrons, si le client a ajouté plusieurs encore, je vais faire encore cliquer à chaque élément. Par exemple, maintenant, je vais encore cliquer sur iPhone 14 Pro Max. Donc, iPhone 14 Pro Max, vous avez vu que son prix unitaire a varié. C'est parce que c'est ce prix qui a été paramétré par le propriétaire et que le vendeur ne peut en aucun cas modifier ces éléments. Donc, c'est ce qui est à faire. Okay? Il faut juste entrer la quantité. Maintenant, par exemple, c'est 2. Je mets 2. Et voilà. Donc, je vois encore que c'est 580 000 pour cette partie. Et pour l'iPhone 14 Pro, de iPhone 14 Pro, le prix brut est de 590 000. Après, juste les TVA. Parce que ici, la TVA va augmenter. Quand la valeur augmente, la TVA sera augmentée parce que la TVA, elle est paramétrée ici en fonction de la valeur ou le total hors taxe. Plus le total hors taxe a augmenté, plus nous allons avoir que notre taux de TVA va augmenter. Et plus si nous n'avons pas encore changé les modalités de remise, on va toujours avoir une augmentation, OK, du prix.
de la taxe, de remise. OK, donc on va voir encore que le prix, le montant total TTC à payer par le client est en train d'augmenter à 1 615 000. Donc, les modes de paiement ici sont énumérés au niveau de la facture. Donc, la facture, nous avons dit que les modes de paiement acceptés incluent le chèque, OK? Le chèque, le virement bancaire et le cash. Donc, c'est le cash et les paiements en espèces, OK? Donc, autre que ça, nous n'allons pas accepter, OK? Le gestionnaire n'a aucun droit d'accepter ces paiements par autre moyen que ceux qui ont été énumérés dans la facture, OK? Ça va permettre aux clients de mieux voir aussi. Donc, je vais ajouter peut-être notre produit, iPhone XR. La quantité, je mets 3, ainsi de suite, jusqu'à la quantité commandée. Donc là, si c'est bon, je fais bouton, clic et CTRL P pour automatiquement imprimer ici, OK? Pour imprimer la facture. Donc là, je pourrais imprimer la facture ici et mettre mon cachet, signer, donner à mon client. OK, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Je pense que vous allez apprécier et vous aurez quand même envie de travailler avec cet logiciel qui vous permet de faire votre facturation de manière efficace et très simple, facile à faire.